Salut la gang! Bonjour! On est de retour. On a un bel épisode aujourd'hui. On a Denis de l'amour est dans le pré. Denis et Ève. Ah, Denis, on l'aime assez. Et là, Denis est venu nous parler de sa production agricole, le maïs sucré. Exactement. On va tout démystifier ça. Fait qu'avant de commencer l'épisode avec notre beau Denis, on avait envie de remercier nos partenaires qui sont très précieux, sans qui tout ça se pourrait pas. Fait que on a Case IH Québec qui sont partenaires de l'épisode d'aujourd'hui. C'est encore le seul réseau de concessionnaires qui est 100% familial. C'est 5 familles qui sont propriétaires des 23 concessions qu'on retrouve au Québec. Puis pour eux, là, avoir le cœur à l'ouvrage, c'est vraiment dans leurs racines. C'est vraiment des gens de cœur qui aiment travailler avec les agriculteurs d'ici. Fait que c'était tout naturel pour nous d'avoir envie de travailler avec Case, de s'allier avec eux pour promouvoir la belle agriculture d'ici, évidemment. Exactement. Puis on a aussi Pioneer qui est partenaire aujourd'hui, Pioneer qui est producteur de semences et pour qui l'innovation est vraiment au cœur de tout ce qu'ils font. Des chercheurs dans leur laboratoire jusqu'au champ, jusqu'à leurs équipes au champ. Ils collaborent vraiment pour collecter puis analyser des milliards de données annuellement. Puis tout ça, bien évidemment, c'est dans le but de livrer une génétique de pointe aux producteurs et aux familles qui comptent sur eux chaque jour pour leurs travaux au champ. Et on a aussi... Ma revue agricole! Ma revue agricole, qui, pour ceux qui ne les connaissent pas, Ma revue agricole, qui est un média qui a pour but d'aider les agriculteurs dans leurs opérations en leur offrant tout ce dont ils ont besoin en termes de machinerie, d'équipement et de services. Ils ont aussi même, probablement que certaines personnes ne savaient pas ça, mais ils ont également beaucoup de produits et services pertinents pour tous les types d'exploitation agricole. Là. C'est pas juste comme... Même des équipements très spécialisés. On retrouve vraiment de tout. Dans le fond, c'est un média traditionnel papier. C'est une revue dans laquelle on retrouve de l'information, mais beaucoup aussi d'annonces de machinerie. Fait que, tu sais, ils rendent comme accessible et disponible beaucoup de machinerie usagée et neuve qu'on retrouve sur le marché, tout au même endroit. Exactement. Fait que ça facilite beaucoup, tu sais, la vie des producteurs agricoles qui sont à la recherche d'un équipement précis. Ah oui, puis ils sont hyper proches de leur... ils sont hyper proches des annonceurs et autant du lectorat. Puis cette année, Ma revue agricole fête ses 40 ans. Ça a été fondé en 1985 et elle a été la première revue de ce genre. Au Québec? Avoir le jour. Au Québec, j'imagine. Oui, c'est pas précisé, mais je suppose que oui. Donc, fait que merci, la gang! Merci! Oui, parce que c'est la gang aujourd'hui. Oui! Alors... c'est full agricole. Full agricole, on pourrait pas être plus agricole que ça. Alors, on part? On va rejoindre le beau Denis. Salut! Hello! Hello! Salut! Fait que là, on est encore avec le beau Denis, mais aujourd'hui, c'est pour... Là, tu mets ton chapeau... De cowboy, non? Chapeau de fermier. D'agriculteur, Exactement. Parce qu'on vous fait une capsule agricole sur le blé d'Inde. Ceux qui sont en audio... Et pointe la pause, c'était parce que Christelle pointait le magnifique épi de blé d'Inde. C'est incroyable, on est rendu au 23 octobre. Moi, je comprends pas, je savais même pas qu'il y en avait encore. Ça, là, pour ceux qui sont pas en audio, on va faire une description. C'est le duo emblématique de l'été québécois, fraise, maïs sucré. Ouais. C'est les deux produits, puis le Denis, tu vas pouvoir confirmer, qui amènent du monde dans les kiosques et les marchés publics. C'est incroyable le pouvoir d'attraction que ces deux produits-là ensemble ont. Ah, clairement. Parce qu'il y a un amour, là. Il y a une histoire d'amour avec ça chez des Québécois. C'est incroyable. Ben oui. Plein de gens nous disent quand on arrive les saisonniers au Grand Marché, parce que moi, je vais au Grand Marché de Québec, j'ai aussi mon kiosque à la ferme, mais quand on arrive au Grand Marché de Québec, là, il y a l'allée des saisonniers, là, mais là, quand les fraises arrivent, ça fait comme « wow ». Mais quand le blé d'Inde arrive en plus par après, peut-être un mois après ou 3 semaines après, là ils font « wow ». Ah ouais. Là, c'est social du blé d'Inde, c'est ça. Exact. Puis tu sais, on a rallongé la saison. Maintenant, la saison, cette année, entre autres, elle a duré 3 mois, la saison. On a commencé le 17 juillet, puis on a fini 20 octobre, 21 octobre. Mais je savais même pas, pour de vrai, qu'on pouvait manger du maïs. Il y a tellement de monde qui ne savent pas qu'on jusqu'en octobre. Parce que les fraises qui est là, by the way, aussi viennent du Québec. Oui, c'est ça. On a le 23 octobre, on a cueilli ça hier. Fait que, tu sais, sauf que ça dépend. Il y a beaucoup de gens, encore, il y a beaucoup d'éducation à faire. Il y a beaucoup de gens qui pensent que
dès qu'il commence à faire plus frais, l'école commence, là, Fini. tout le monde pense que c'est fini. Mm. Mais non, c'est pas vrai. Fait que là, on a Denis avec nous pour, justement, parler de la production de maïs sucré. Ouais. Ouais. Fait que dans le fond, nous, Denis, on aimerait ça que tu nous fasses un itinéraire de production. Fait que dans le fond, un peu comme un calendrier de l'année, si tu veux. À OK. partir de, comme OK. l'hiver, là, quand tu commandes OK. tes semis, pars-nous ça là. Puis après ça, de quoi a l'air une saison, les tâches, comment ça se passe. Puis nous, on va probablement ajouter des petites questions ici et là. Parfait. Puis là, on se prépare pour Le quiz! Parce que là, Parce que- je vais me reprendre Non. et me venger. Absolument pas. À noter que j'ai un point. Oui. Parce que j'ai gagné le quiz Je sur t'ai le laissé miel. gagner, j'ai fait exprès. Pas en tout, t'as fait des efforts. C'est juste que j'ai mieux écouté que toi. Fait que j'ai gagné le quiz sur le miel. Parce que là, on a décidé que la perdante à la fin de la saison, c'est quoi qu'on a dit qu'il y aurait comme Il faut conséquence? vraiment que je gagne. On a dit, tu t'en souviens pas? Mais il faut que... Qu'elle anime le dernier épisode de la saison déguisée. Oui, c'est ça. C'est quoi l'idée? Je sais pas. C'est Regarde. moi qui ai dit ça. en Ben oui, c'est plus. toi. Fait que voilà. Dans le fond, la production de maïs, on commence au début mai. Je te dirais, j'ai déjà vu 20 avril, 22 avril, 24 avril, on commence à brosser la terre. Là, juste pour dire à tout le monde, on parle ici de la région de Québec. Fait que Oui. quand on s'en va vers Montréal, là, C'est sûr on que c'est enlève plus une tôt. semaine. Ouais, C'est ça, c'est plutôt Montréal, c'est toujours au moins Richelieu, c'est Montréal, c'est au moins une semaine, Il y en a 10 moins. jours, Ouais. presque 2 semaines à Ouais. l'avance. Fait que nous, je te dirais fin avril, début mai, on commence à semer le maïs. Et ça s'étire, la saison de semences, ça s'étire jusqu'à fin juin, début juillet. Parce que contrairement au maïs qu'on utilise pour l'alimentation animale, vous faites ce qu'on appelle des semis successifs. Exact. À chaque semaine, mettons, là, en gros, nous, on fait à peu près 30 acres de maïs sucré. On récolte tout à la main. On sème environ 3 acres par semaine pendant, 10 semaines. mettons, début mai, juin, 8 semaines. Pour en avoir tout le temps Pour en avoir tout le à temps. récolter. Parfait. Puis, est-ce que vous combinez aussi différentes variétés très hâtives, Exact. mi-saison, ou vous y allez avec la très hâtive, juste les premiers semis, puis après ça, tu tombes dans des variétés plus meilleures au goût, comme plus sucrées, puis... On commence, mettons, avec les variétés de toute façon, les variétés de maïs, c'est, je te dirais, entre 60 et 82 jours de maturité. Fait que là, quand- Les sortes de maïs. Fait que quand on commence avec un maïs le plus hâtif possible. Puis en plus, on met une pellicule plastique pour semer dessus. Puis il y en a des producteurs qui font aussi une bâche, qui mettent une bâche par-dessus en plus, qui lève à mesure que le maïs lève. Puis quand le maïs, avant de former la tête du coton, là, il faut qu'il enlève la bâche pour que la tête elle casse, pour empêcher la pollinisation. Mais moi, je fais juste le plastique. Ça Ça, avec marche. le plastique, on gagne au moins une semaine à la récolte parce que la chaleur du soir, là, le froid le soir, là, quand il fait chaud dans le jour puis le soir il fait froid, début mai, la chaleur s'emmagasine en dessous du plastique fait que ça va germer plus rapidement. Fait qu'avec ça, on gagne une semaine. Puis vous, c'est des plastiques noirs. Non, c'est des plastiques transparents. Plastique, Mais pourquoi vous mettez pas des plastiques noirs, hein? ben, c'est parce que nous autres, c'est des plastiques biodégradables. OK. C'est Ben, il y en plastique. a des noirs Oui, biodégradables? ouais, peut-être, mais nous, c'est blanc. Je sais pas, nous, ça a toujours été du transparent, mais je sais que ça existe, le foncé. Là. Mais juste pour... je prends une petite parenthèse là, pour dire... Parce que là, tu as dit de 60 quelques jours à 82 jours, pour ceux qui ne savent pas. Quand on parle de jour à maturité, ça veut dire que c'est le jour entre le moment où tu mets la semence dans la terre, Oui. c'est le jour 0. Puis quand on dit 64 jours à maturité, ça veut dire, normalement, ça peut varier de quelques jours, mais normalement, c'est pas mal fiable. À 64 jours à maturité, le 64e jour, tu récoltes un épi dedans. Ouais. Mais il faut faire attention, il faut faire des distinctions. Parce que quand on sème au début mai, il fait plus froid au début mai. Donc, le sol, parce que le nombre de jours de maturité qu'il donne sur l'étiquette, c'est dans des conditions Parfait. idéales. Ouais. Alors, le premier qu'on sème, le 60 jours, là, c'est pas vrai que ça prend 60, ça prend plus que ça. Parce que quand tu sèmes début mai, Le sol est ça froid. prend au moins
au moins 10 jours avant que ça germe, là, minimum. C'est 10 à 15 jours, tout dépendant des conditions. S'il mouille tout le temps, s'il fait froid, c'est long. Mais le blé d'Inde qu'on met en terre, exemple, la semence qu'on met en terre début juin, si on prend 80 jours, elle va lever dans 2-3 jours. Ouais. Fait que son 80 jours, il va être assez respecté, tu me suis. Il va être respecté à cause des conditions idéales du sol. Mais les premiers, c'est pas vrai que ça prend 60 jours. Ça prend toujours un peu plus, là, un petit peu plus. Parce que pour ceux qui savent pas, encore une fois, une graine dans un sol froid, ça fait rien. Non, c'est ça. Il faut... N'importe quelle graine dans du fret, ça marche pas. Non, ça marche pas. Mais tu sais, c'est pas compliqué. Bon, je l'avais saisi, mais... je voulais pas aller là, mettons. C'est une bonne joke d'agriculteur. Non, mais ça, c'est mon beau-père, il dit ça. Mon beau-père, il dit ça. Non, fait fret, on sort pas les graines. Je l'attendais, là, je te voyais, j'ai dit, elle s'en vient avec sa joke grivoise, on aime ça. Même dans le maïs en silage, moi, je fais affaire avec un gars de forfait, c'est pas moi qui sème mon maïs en silage, puis il dit, Denis, Caroline, il dit, t'es pas mal tout le temps d'un dernier à semer, puis il dit, t'as toujours des gros rendements. T'as tout le temps des gros rendements dans le maïs en silage. Je dis, puis crime, les gars, on dirait que des fois, ils comprennent pas ça, ils veulent aller vite. Ben, dès qu'il y en a un qui sort la herse au printemps, tous les gars veulent... c'est une maladie. Vous êtes tous de même. Les gars là, ils sont là, ils viennent anxieux. L'autre est sorti dans le champ, mais là, moi, Mais il s'est pris, le gars, dans le champ. Mais oui, mais c'est ça. Il est sorti. Mais là, ils sont pas bien, puis là, mon chum, là, il capote, mais là, moi, je il y a un vais y aller. cultivateur qui me disait, un producteur qui me disait, à un moment donné, Denis, pas compliqué. Les doubles roues sur un tracteur, là, ça devrait même pas exister, parce que si c'est pas capable de passer avec un simple roue, c'est parce que le sol est pas prêt. C'est pas fou. Puis c'est un peu ça, là, tu sais. Ben, à part pour l'épandage, mettons. Ouais. Mais moi, ça m'est déjà arrivé de demander à un monsieur qui faisait de la fraise pas trop loin de chez nous, comme... Ah, tu sais, les conditions, c'est un petit peu forcé pour sortir, mais comme toi, t'as-tu commencé? Juste pour te jouer dans la tête, tu sais, je lui demande. Il dit oui, il m'envoie une photo, il est pris la moitié de son essieu dans la boîte. Mais qu'est-ce que tu penses que ça fait à l'autre bout? Tu sais, c'est pourri pour le sol. Non, c'est pas bon, c'est pas bon. Quand tu cales avec ton tracteur, après ça, là, quand il mouille après, là, ben, le fond est compacté. Puis là, ben, l'eau reste là, puis l'eau veut pas s'en aller. Fait que, tu sais, il faut rentrer à temps dans le champ. Je dis pas d'attendre, patendre, mais à un moment donné, il faut pas y aller trop vite. Là. Moi, je suis pas le genre à m'énerver au printemps. T'as l'air d'un gars patient, Denis. Moi, je te Denis. Regarde, puis oui, j'aurais pu le dire avant que tu le dises. Dans son histoire d'amour, moins. Fait que là, continue. Fait que dans le fond, c'est ça. On met le blé d'Inde en terre. Après ça, ben, on va récolter à partir du... Cette année, 17 juillet, on a commencé à récolter. Puis c'est ça, moi, je casse le blé d'Inde frais à chaque matin. Puis j'amène ça à mon kiosque. J'en amène une partie à mon kiosque. J'en amène une partie au grand marché. Là, attends un peu. Est-ce que c'est juste toi qui fais ça à la main ou dans le maïs sucré, t'as pas le choix, c'est récolté à la main? Il y a des producteurs, il y a des machines qui existent, mais c'est une production pour aller vendre plus dans le gros. De conserverie. Non, pas nécessairement, mais pour aller plus dans les grosses chaînes de magasins. Et c'est pas ce créneau-là que moi, j'ai... La qualité, ça peut abîmer. Ouais, puis tu sais, je veux dire, c'est les grosses chaînes de magasins, on sait comment ça fonctionne. Hein. Quand il y a des surplus, ben ils veulent pas payer. Ils veulent payer le moins cher, puis ils veulent faire des loss leaders avec ça. Ils veulent vendre ça 2,99 la douzaine, puis moi, j'embarque pas là-dedans. J'aime mieux un marché de détail où je sais que le client, quand il va arriver chez nous, il va être satisfait puis il va être content, même s'il paye plus cher. Il est frais, il est beau. Tu sais, vous, il y a un tri qui est fait à la cueillette, vous le savez quand il est mature. Ben oui. La maturité, ça, c'est le nerf de la guerre, là, mettons. Là. Cet été, on a eu un peu de misère parce que quand il a fait 40 degrés, là, je peux te dire que je dormais pas toujours sur mes deux oreilles dans le sens que ça mûrit, puis ça mûrit, puis ça mûrit. Puis on sait très bien qu'un blé d'Inde trop mûr, ben c'est pâteux. C'est ça bon. Qui fait qu'il est pâteux, le blé d'Inde, c'est parce qu'il est trop mûr. Tu peux avoir du blé d'Inde pâteux en début de saison, comme tu peux avoir du blé d'Inde pâteux en fin de saison. Contrairement à ce que les gens pensent, puis là, tu me corrigeras si je me trompe, Denis,
le blé d'Inde qui est pâteux, c'est pas parce que, exemple, il a été cueilli il y a 2 jours. C'est Pas ça. nécessairement, non. C'est parce qu'il a été cueilli trop mature sur le plant. Exact. Parce que moi, là, je l'ai fait, le test. Moi, je ne produis pas de maïs sucré, mais j'en vends à mon kiosque. Fait que je l'achète d'un producteur, puis je le revends. Mais moi, je l'ai fait, le test, là, avec, mettons, des invendus, là, puis attendre 3 jours, puis 4 jours dans un frigo, évidemment. 3 jours, 4 jours, aucune différence. 5, 6 Change jours. pas tellement de goût, mais là, après, oui. 5, 6, un petit peu. Mais encore là, moi, je m'en rends compte, mais tu sais, la nuance est quand même... Un minime. Nous, on le Un sait minime. parce que, je veux dire, tu sais, j'en mange du blé d'Inde dans un été, là, mais Parce que même un blé d'Inde frais cassé, s'il est trop c'est mature... trop mûr, il va être pâteux en partant. La ça. première journée, il va être pâteux. Ah, là, ben, tu je sais. savais pas ça. Ben, je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens qui ne le savent pas. Puis ça, c'est excellent, justement, la vente directe pour ça. Parce que vous, là, au Grand Marché, puis là, je regarde, Ève est cachée là, les amis. Fait que si je regarde par là, c'est parce qu'Ève est là, puis elle fait des signes. Que c'est bon, quand on fait notre mise en marché nous-mêmes, c'est le fun de pouvoir expliquer ça aux clients. Je suis convaincue que c'est ça qu'Ève a fait. Ah ouais, elle est meilleure. Je te dirais qu'elle est meilleure que moi pour, Elle elle est doit être meilleure assez que moi bonne. pour expliquer parce que, tu sais, moi, à un moment donné, je viens comme tanné Mais t'as une d'expliquer. couple d'années là. aussi, là, tu sais. Oui, c'est ça, mais Ève est très bonne. Ève est très bonne vendeuse. Tu sais, elle prend le temps de leur expliquer tout ça. Puis tu sais, c'est pas juste en production de maïs sucré que j'ai toujours dit qu'en agriculture, là, je pense qu'il faut informer les gens. Puis j'ai toujours dit, moi, j'aime vendre, mais j'aime bien informer. Parce que, tu sais, on le sait, il y a à peu près 7% de la population qui sont bien informés. Puis il faut éduquer la population, il faut leur montrer, il faut... Mais tu sais, ils n'ont pas ça dans des grosses chaînes de magasins, les petits jeunes qui travaillent là, chez IGA, peu importe, nomme-les toutes, tu sais, ils connaissent pas tout ça. Fait que les gens viennent au marché pour avoir notre... Un contact. Exactement. Puis tu sais, c'est important parce que on le dit tout le temps, les kiosques qui fonctionnent le plus, c'est les kiosques où les propriétaires sont là. Parce que les gens veulent voir les propriétaires. Ouais, c'est exactement ce que j'allais dire. Tu sais, là, tes clients ont la chance que ce soit toi parce que je suis sûre qu'il y en a que c'est probablement pas eux qui ramassent. Tu sais, c'est toi qui ramasses, c'est toi qui vas le vendre. Je veux dire, my God, le client que t'achètes ton blé d'Inde, il est gros dur, là. Il peut comme. Il peut tout poser toutes les questions. Le package, c'est malade. Puis après 50 ans, là, comme je dis à ma blonde, ça fait 50 ans que je fais du maïs, là, je commence à être bon. Comment? C'est ça qui fait le secret là, d'une production, puis de contact avec le client, puis c'est pour ça que les gens viennent l'acheter chez nous. Là, ils viennent l'acheter. Même au kiosque, je peux pas me diviser en deux. Là, j'ai mon kiosque, puis souvent, ils veulent nous voir, Ève, puis moi, au kiosque, les gens. Ils viennent, Denis, puis Ève, l'amour dans le prix, tout ça, c'est ça. Ils veulent nous voir, là. Ils veulent nous voir en vrai, mais on peut pas être aux deux places en même temps. Là. Mais mon Dieu, là, tu fais ça, tu les cueilles le matin, puis tu t'en vas au marché après? Oui. Tabarouette. Une machine? Est-ce que, là, as-tu des travailleurs étrangers, toi? Non, moi, j'ai pas encore de travailleurs étrangers. J'ai des travailleurs temporaires, travailleurs québécois temporaires. OK. Puis j'ai un gars, entre autres, qui vient, un employé, entre autres, qui vient chez nous depuis il y a 14 ans. Il est rendu à 40 ans aujourd'hui. Il est professeur. Ouais. Puis il est professeur. Durant l'été, durant l'été, il vient casser tous les matins. Puis il est toujours resté proche de nous autres, puis de la production, puis de la ferme, là, tu sais. Fait que de quoi ça a l'air là, quand vous récoltez? Là? Vous avez, mettons, quel équipement? Comment ça marche? Ah, c'est pas compliqué. On s'en va avec, mettons les grosses journées. Là. Samedi, on peut être 4 ou 5, là. On s'en va dans les rangs, on s'en va avec notre poche. On met 60 blé d'Inde dans la poche, puis on ferme la poche, on met ça dans le camion. Moi, je prends le camion, je monte à Québec, puis je vais livrer à Québec. Fait que quand vous récoltez, là, est-ce qu'il y a comme un petit tri qui se fait à l'œil pour la maturité? C'est quoi? Comment vous faites pour savoir qui est à point? La grosseur d'épi, là, tu sais, il faut que l'épi soit une certaine grosseur. Puis la mousse au bout, là, la mousse, il faut qu'elle soit plus noire. Okay. Plus noire pour qu'il va être plus mature. Puis on le sait, c'est souvent un coton, il y a 1 ou 2 épis, puis souvent le deuxième épi va être moins bon. Fait qu'on ramasse juste celui qui est bon. Ouais. Fait que quand il est trop... Y a-t-il un signe infaillible pour savoir quand il est trop mature? Ou tu y goûtes?
On y goûte pas mal souvent. À chaque matin. Chaque matin, quand on arrive dans le champ, on y goûte. Oh, là, on fait comme bon. Là, il commence à être un petit peu trop mûr. Puis, tu sais, c'est pas évident parce que quand ça mûrit, ça mûrit. Quand est-ce que tu vas lâcher celui que tu as semé une semaine avant pour tomber dans l'autre d'après? C'est là que le nerf de la guerre. Là, tu sais, c'est là qu'on se dit, bon, on continue dessus, bien si on arrête. Tu sais. Puis ça doit arriver des moments où tu fais comme, ce semis-là, il en reste, exemple, le corps, puis on le scrape, mais on tombe dans l'autre parce qu'on va perdre notre nom. Ça arrive qu'on le scrape. On a scrappé cette année, mais on peut pas arriver, juste, là. Mais non, on peut pas arriver exact, on travaille avec ma nature. Mais qu'est-ce que vous faites avec, est-ce que vous récoltez quand même à la fin pour non. faire de l'ensilage avec ça? Non, on fait pas d'ensilage de maïs avec, il va chopper, puis il va tomber à terre, puis... Composter. Oui, c'est ça. Il va faire de la matière organique au sol, puis c'est tout. Parce que ça, il ne faut pas voir ça comme une perte financière, oui. Mais en même temps, non. Parce que si tu investis du temps à le cueillir, puis tu payes des employés, puis que pour faire finalement, je sais pas quoi. Je te dirais que c'est bien plus une grosse perte quand j'arrive dans mes grosses fins de semaine, les 3 dernières d'août, puis les premières de septembre, le fait du travail, quand tu arrives et tu n'en as pas, là, tu perds de l'argent. Ouais. Là, tu perds beaucoup d'argent. Fait que, tu sais, je me dis, bon, qu'il y en ait un petit peu de surplus. Je te dis pas n'en perdre, là, parce que ça coûte quand même cher. Le coût de production est là quand même. Là. Mais il y a une petite perte. C'est le savoir-faire à la longue. Puis écoute, j'apprends encore, même après 50 ans, j'apprends. Tu sais, je me dis, bon, l'année prochaine, je vais faire ça comme ça, mais il faut jouer avec Dame Nature. Ben oui. C'est jamais pareil. C'est jamais pareil. On essaie de reproduire l'année d'après, on essaie de se faire un scénario, puis là, paf, on se fait déjouer par la chaleur, par la pluie, par toutes sortes d'affaires. Tu sais, cette année, au début, fin juin, j'ai dit à ma blonde, je suis pas capable de finir de semer parce que il mouille 2 jours, puis nous autres, c'est un sol qui est quand même assez lourd. C'est pas un sol, c'est pas un sablonneux, c'est assez lourd. Fait que quand il mouille, ben là, le lendemain, on n'est pas capable de retourner dans le champ. Fait qu'il faut attendre 2 jours. Fait que là, j'attendais 2 jours, puis là, je me disais, bon, un matin, c'est prêt. Hop, paf, dans l'après-midi, il mouillait. Fait que à la fin juin, j'ai tiré mon semis jusqu'au 2 juillet, puis finalement, je l'ai tout récolté. Il était tellement beau que je l'ai tout récolté, fait que je l'aurais regretté d'avoir semé avant. Parce que tu l'as étalé, oui, c'est ça. C'est ça qui a fait en sorte que tu en as encore aujourd'hui. Exactement. Fait que là, est-ce que tu dis l'année prochaine, qu'est-ce que je fais? Plus. Qu'est-ce que je fais? Mais... Fait que c'est une stratégie qu'on adopte à chaque année. Puis, ce qui fait aussi la grosse différence, c'est qu'on fait beaucoup de rotation de sol. Beaucoup de rotation de culture dans le sol. Nous, on a des vaches laitières, fait qu'on fait, mettons, 3 ans, 4 ans en luzerne, 3 ans en maïs sucré, 1 an en céréales, 1 an en soya. On essaie de rotationner les champs pour pas être plus que 3-4 ans dans le même champ. OK. Puis quand tu récoltes, là, je retourne dans la récolte, quand tu casses, pardon, on va utiliser le vrai terme, combien de temps ça vous prend que vous restez dans le champ, mettons? Je te dirais environ 2 heures, 2 heures et demie à peu près. Pour combien de poches? Mettons le samedi, là, on peut casser 50 poches à l'heure. Si on est 4-5, on casse 50, 60 poches à l'heure facile. Je suis pas chacun. Là, non, ensemble, au total, au global. Okay. Là, tu sais. Mais c'est sûr que les débuts de semaine, là, lundi, mardi, c'est toujours plus tranquille. Mais quand ça arrive le vendredi, samedi, dimanche, c'est pas mal des grosses journées. Là. Puis combien de temps qu'il y a un maïs, mettons, qui est à maturité, là, il est prêt? Combien de temps qu'il peut être bon sur le plan? Ça dépend. Une semaine d'été où il fait 25-26, température normale, on va dire. Là. Je te dirais que ça dépend des variétés. OK. Il y a des variétés, sur plastique, ça presse. Sur plastique, quand il est prêt, sors-le parce que... Il est quasiment mieux dans ta chambre froide. C'est parce qu'il chauffe, le plastique chauffe encore, fait qu'il reste moins longtemps à bonne maturité, là. Okay. Mais après, je te dirais 2, 3, 4 jours. Là, ça dépend. Ça dépend des variétés. Tu as des variétés que même après 4-5 jours, tu dis, Colin, on y goûte. Bon, il est encore bien bon. Parce que c'est pas compliqué. Il faut que tu y goûtes cru. Si tu y goûtes cru puis il est bon, c'est impossible qu'il soit pas bon cuit. Là. Oui. Tu sais, c'est impossible. Là. Tu sais, si tu y goûtes cru puis il est pâteux, il est farineux, tu dis, ouf. Même cru, tu vas le sentir qu'il est pâteux. On va faire le test tantôt. Là, tu vas voir. C'est quelle variété, ça? Montauk. M-O-N-T-A-U-K. Montauk. C'est quoi, mettons, celui que tu sèmes le plus?
Ouais, c'est pas mal dans mon préféré. Celle-là, c'est celui Ouais. que t'aimes le plus? C'est un 80 jours. C'est sûr qu'il y a des variétés qui sont plus sucrées que ça, mais c'est un 80 jours, puis une belle apparence d'épi. Là. Nous, au marché, les gens recherchent un épi plus gros. OK. Je sais Ah, pas. parce que ça, les gens Ils ont ont bien l'impression- des préférences. Ça, là, c'est Ouais. pour ça, moi, je dis, fraise, maïs, c'est un peu pareil. Il y en a qui veulent des fraises grosses, il y en a qui veulent des fraises Petites. petites, il y en a qui veulent des fraises très rouges, il y en a qui veulent des fraises un petit peu Exact. oranges, il y en a qui veulent des fraises fermes, il y en a qui veulent des fraises juteuses. Puis le maïs, c'est Sucré, pareil. ouais. Je veux des gros grains, des Ouais. petits grains, du juste jaune, du deux couleurs, du... Puis là, le monde, ils les ouvrent, tu sais, ils les ouvrent, là, au marché, ils font ça, c'est sûr. Là. Ils les ouvrent, là, puis là, faut qu'ils voient, ah, moi, j'aime ça, des petits grains. Eh, mon Dieu, tu fais quoi quand le maïs est déjà ouvert? Non, T'en moi, T'en je- ouvres pour, Ouais, t'en moi, ouvres pour le monde? Oui, on ouvre des démos, mais j'aime pas tellement quand les clients les ouvrent Moi non, toutes. là. moi non plus. On fait pas ça, les gens. Ah, On fait Non. pas ça, non, parce que- non, non. Non, mais puis on mange pas des fraises dans les Ben paniers à non. l'épicerie non plus. Ben non, Hey, ah, c'est là, c'est épouvantable. C'est Franchement, épouvantable. franchement. Ça Oh. se fait pas, je pense. Mais non, voyons, savoir-vivre. Ouais. Ben, les tomates, Mais- c'est la même affaire, là, tu sais. Je Mais sais pas si- non! Ils taponnent toutes, là, les gens. Les amis, on fait pas ça. Non. On taponne pas dans les assiettes des autres au resto, on fait pas, Ben- on fait pas ça au marché non plus. Exactement. Ben non, mais c'est drôle, des fois, il y en a qui sont comme, voyons, ce que tu fais là, tu sais, ça marche pas, là, tu sais. Pige un panier de fraises. Non, non, on fait pas ça. là. Celui qui veut le prendre après, il aime Ben pas oui. ça. Ah non, puis moi, ça m'est arrivé, tu sais, il y en a qui sont comme, je peux-tu y goûter, mais quand ils formulent la phrase, il y a déjà Il y a déjà un la main dedans, fait que sur là, une tu fais fraise. comme, bon. Là, je suis comme, non. Moi, je dis non. Puis là, ils font quoi? Ben là, Ils te regardent genre, Là, je ah, suis comme... Puis là, souvent, il y a une madame à côté, là, sa femme, qui fait comme... Franchement! le monsieur est comme, ben là, j'y ai touché, fait qu'il mange, tu sais, sauf que... je trouve ça drôle, moi. Je ferais comme jamais, j'aurais jamais Je pense que c'est un peu générationnel, je Le dirais. réflexe. Ouais, je pense que D'accord, oui. Denis? Je pense que Ouais. oui. Je pense que oui. Ah oui, c'est générationnel. Parce que rares Comme sont l'idée ceux de qui ont... marchand. Comme l'idée de marchander, là, c'est les jeunes. Les jeunes font Peux-tu pas en avoir ça. 13? Ah, c'est Ah, vrai. les jeunes, ils 13 font... à 12, 13 à 12. Les jeunes font pas ça. Non, c'est ça. Les jeunes, ils payent. Puis, mais tu sais, ce que je disais à ma blonde, c'est les gens âgés, les gens plus âgés, ils ont encore la mentalité de marcher veut dire marchander. Mhm. Tu comprends? Ah, ouais. Marcher veut dire marchand, une connotation de marchander. Fait qu'ils Mais- ils ont l'impression que tu leur en donnes un de plus, puis bon, c'est comme si tu leur avais donné la lune. Mm. Mais je leur explique des fois, tu sais, j'en donne un à chacun, à tout le monde, à chaque client. Ben, c'est ça te fait une pièce plusieurs l'épi, poches, ben, à la ouais. fin de la semaine, à la fin de la journée, je perds 100 pièces. Tu sais. Mhm. Moi, je leur dis tout le temps, quand je vais tanker mon truck, ça coûte 100 pièces. Je dis pas, petite fille m'a donné 99. Là. Ben, c'est Mais non, ça, c'est ça. c'est comme ça. Puis il y a Mais une de pas mal plus en plus, grosse je te marge de profit sur le pétrole qu'il y a sur ton maïs. exactement. Mais de plus en plus, je te dirais que ça Ouais. se stompe tranquillement, pas vite. là. Mais en même temps, ces clients-là, on les aime en tabarouette parce que c'est ceux-là qui sont là à toutes les semaines. exactement. Puis ils sont précieux quand même. Là. Fait que, tu sais, je veux dire, Exactement. sauf qu'il y a des différences d'habitude, d'achat, puis on les voit. Là. Mais c'est pas vrai que le client a toujours raison. là. Non, ça, c'est Hein? pas- Oh que non! Effectivement. Puis tu sais, Fait que là, faut on être s'en allait vraiment... où avec ça, là? On s'en On allait. était rendu- Ah, on t'a non, rendu à récolte, on Ouais. t'a rendu au, Puis là, on au se ramène. marché. Il faut se ramener à l'ordre. Oui, parce que là, il y a le quiz après. Ouais. Là, attends, Eve. Là. Ève, c'est la maître. Dans ta récolte, qu'est-ce que tu mets dans ta récolte? Ah, pour la lutte biologique. Oui, je m'en allais là, Eve. Ouais. Avant qu'on parle de ça, je voulais savoir, dans le fond, une fois qu'il est récolté, là, vos parcelles, là, comment ça marche? Sont fauchées? RC? Après la récolte? Oui, une fois qu'une récolte est... Fini? Une parcelle est récoltée au complet. OK, on passe une débroussailleuse, puis le plant va tomber à terre. Puis à l'automne, on met le fumier de vache, on met par-dessus ce qui est chopé à terre. Puis après ça, on laboure OK. pour l'année suivante. OK. Pour Est-ce que être vous prêt faites- pour l'année suivante. Faites-vous des engrais verts, des fois, Oui, sur vos premiers oui. semis? OK. Oui, on fait des engrais verts aussi. Pour- Ça, c'est bon, ça fait aérer le sol. Mhm. Puis après ça, c'est ça. L'année d'après, si on est dans le même champ, on va ressemer le maïs dans le même champ. Puis si on est dans d'autres cultures, ben, on va semer une autre culture l'année suivante. Là, vous labourez, t'as dit. Oui. OK. Ben ça, Je suis j'imagine. pas un adepte de De RC? non, pas de RC, mais de semi-direct. J'ai Dans un petit peu de l'industrie, y en misère. a-tu qui font ça ou pas Ouais, tant? c'est plus difficile. OK. Puis l'autre question que Ève, elle te faisait des signes que c'est ça qu'elle voulait que tu dises, je pense, c'est est-ce que vous utilisez
des pesticides. Non, on utilise beaucoup, nous autres, la lutte biologique. Fait que ça s'appelle comment déjà ce que vous mettez C'est dans le des maïs? trichocartes qu'on met dans le Exactement. maïs. Les trichocartes qui va aller lutter contre la pyrale Parce du que maïs. la pyrale du maïs, c'est votre principal ennemi. Oui, ravageur, pas mal. C'est là. un insecte, ça, ou un, Oui. un insecte? OK. Ouais, la pyrale, ben, c'est comme un ver, là, Ouais. ça va aller pondre sur les épis. Tandis que mais les trichocartes, eux, c'est des minuscules guêpes là, qui vont aller parasiter les autres pyrales. Fait qu'ils vont les Ça, tuer. c'est une lutte biologique. On est subventionné par le gouvernement pour ça. Fait C'est dispendieux, mais il y a une subvention du gouvernement qui fait qu'au final, c'est moins dispendieux. Là. Mais les gens aiment ça. Est-ce que tu sais la proportion de producteurs qui utilisent cette lutte biologique-là versus... Parce qu'il y en a encore quelques-uns qui utilisent... Mais pas beaucoup, Le chimique, oui. Pas beaucoup. Mais peut-être de moins en moins, je pense. Peut-être de moins en moins. Mais Ben, comme je dis moi, tout le temps, c'est une utilisation rationnelle des pesticides. Là. Ben oui, ben oui. Parce que je ne sais pas si tu connais un peu le produit qu'on met quand on est obligé de mettre un produit, ça s'appelle quoi? Coragène dans le maïs. C'est un produit que le 600 ml, il vaut à peu près 1200 $. Ouais. Fait que ça ne te tente pas d'en mettre, de verser à shopping dans la tank. Là, tu veux y aller rationnellement. Ben oui. Pas que ça coûte trop cher, point de vue économique. Puis point de vue santé, environnemental aussi, là, tu sais. Parce que moi, la seule chose qui fait que je peux pas dire que je suis pas bio, c'est qu'on utilise des engrais minéraux au printemps. Là. OK. Fait que vous mettez un engrais à la Phosphore, volée. azote, phosphore, potasse au printemps. Là, tu sais. Ça paraît pire de dire engrais chimique, mais dans le fond, c'est de l'azote, c'est du minéral, phosphore ouais. et de la potasse. C'est des minéraux que le sol a besoin. Parce que j'en connais vraiment pas beaucoup qui font du maïs bio, là, faut pas que tu en fasses une grosse superficie, là. Ah, parce que souvent, ce qu'on va voir, c'est justement sans pesticides. Ça veut dire que le monde utilise la lutte biologique. C'était quoi encore le nom de la guêpe? Ça s'appelle des trichocartes. Hein? Trichocartes? Trichocartes. Puis la bébite que ça combat, c'était la... Dis pas, Denis! Toi, là! Ça commence... Pyrale. La pyrale, la pyrale, c'est la bébite qu'il faut combattre. Ah, pourquoi Oui. j'avais un M dans la tête? C'est La ça. pyrale. Mais c'est parce qu'en fin de saison, tu vas être pris plus avec... en fin de saison, tu peux être pris avec la légionnaire. Qui est un ver aussi. Un ver d'épi. Ça, c'est moins le fun. Plus la saison avance, ça, c'est moins le fun ça, un peu. Puis ça, les trichocartes, ils ont plus de misère à aller chercher ce ver-là. Là. Okay. Parce que lui, il va rentrer quand le plein est en formation. Quand l'épi est en formation, la mousse est blanche, il va rentrer par le bout, puis on le voit pas. Tandis que la pyrale, on va le voir, ça va faire un trou dans le milieu de l'épi. OK. Tandis que le ver d'épi ou la légionnaire ou le ver gris, tous ces... Il y a moins de symptômes. Ouais, ben là, c'est parce que tu rouvres l'épi puis tu vois le ver au bout, c'est pas très le fun. Ouais, c'est tu peux pas le voir avant. Ouais, c'est pas le fun, tu sais. C'est pour ça que je me dis toujours, faut y aller. Faut y aller avec un peu de recul avec le biologique. Tu sais, je suis convaincu que ça fonctionne, mais faut... faut aussi que les clients ils soient prêts à faire la part des choses dans le sens où ça vient avec le risque que des fois, tu l'ouvres ton épi puis qu'il y a quelque chose dedans. Parce que si t'es d'accord, ouais, c'est ça, on peut pas voir. Fait que si ça te dérange pas d'empoigner 2 sur une douzaine, que tu vas les jeter ou que tu vas couper le bout de l'épi, ben c'est pas grave, mais je suis pas sûr que c'est tout le monde. Si tout le monde sont prêts à accepter ça. Puis moi, je dis toujours, sans vouloir déprécier la fraise puis la pomme, c'est pas direct sur le produit. Là. Le produit va pas direct sur l'épi, il y a une pleure. Mais la fraise, et la pomme... Non, la fraise, c'est la fleur qu'on traite. OK. Mais tu ne traiteras pas durant le temps où la fraise va être... mettons, dans la fraise d'été, là... Parce que je m'y connais pas beaucoup, là, en France. Mettons, je vais te dire ça vite. Ben, sinon, tu pourrais aller écouter notre podcast. Oui, elle a tout expliqué ça. Mais pour la fraise d'été, 90% des insectes et maladies vont entrer par la fleur. OK. Fait que nous, c'est la fleur qu'on va traiter, qui est le 30 jours avant le fruit. Fait que dans la fraise d'été, le fruit n'est pas traité, ou presque pas. Il y en a quelques-uns qui le font pour une maladie, mais très peu. OK. Dans la fraise d'automne, là, c'est parce que souvent, la fleur est là. C'est la même chose qui est vraie, c'est qu'on traite plus souvent qu'autrement la fleur, mais des fois, il y a une fleur et un fruit dessus. Fait que ça peut arriver qu'il va en avoir sur un fruit, mais c'est plus rare, là. Mais oui, je comprends ce que tu veux dire. C'est vrai que vous, il y a une enveloppe qui protège, ça va pas directement sur le fruit.
C'est ça. Le fruit qui est le maïs. Puis la pomme, c'est un peu pareil. Ouais. C'est la pomme. Ils sont Et obligés de traiter parce que... Oui, ça, je connais pas assez ça. On n'a pas fait encore la pomme. Non, c'est vrai. Je sais, je Un connais jour. pas. Ouais. Fait que là, Fait que là, on est rendu où? T'avais-tu des questions, toi, Fidge? non. Ça fait le tour. Ben oui. T'es-tu prêt pour le quiz, Denis? Ben oui. T'as-tu des questions à nous poser? Ben oui, ben oui, ben oui. Nous, on est prête. Hey, toi, t'as regardé ces questions. Non. Non. Ben non, voyons. Non, non. Ben j'écoute. Non, je suis concentrée à écouter ce qu'il dit. Là, Ève, j'essaie. tu l'as-su Je pense, faire, je faut pense pas que qu'elle je me- triche. j'ai pas je me mes rappelle lunettes. déjà plus tout le nom, la maudite bébite. Ah, mais ça, on n'a pas parlé, mais je peux poser la question quand même. Vas-y, vas-y. Combien de minutes on fait cuire le maïs? 10. 10. Un petit peu moins. 8. 7. Ah ouais? Fait que personne n'a le point. Il faut dire notre nom. Là, Oui, on, c'est là, on vrai. est trop intense. OK, là. OK, OK. Mais dans le OK, fond, c'était une pratique. Hey, Dans le fond, tableau! Dans le fond, quand on met le blé d'âne dans l'eau bouillie, on fait bouillir l'eau, on met le blé d'âne dedans. Quand il recommence à bouillir, ça prend, on calcule 7 minutes. Mais quand on le fait sur le barbecue, Faut que tu Approche ton tournes un micro. peu. Je suis moins familier un peu avec le, ouais, le faut que tu barbecue. tournes aux 6-7 minutes. Ouais, 2 ou c'est un 3 peu fois. plus compliqué, mettons. Oui, merci Non. Charles. Le tableau est prêt. Mais je disais, c'est plus, excuse, c'est plus l'attention. Parce qu'il faut que tu tournes un peu, faut que tu y ailles Sauf que moi, je voir. trouve que c'est plus rapide parce que moi, je le fais plus dans l'eau parce que juste le temps de bouillir le gros chaudron. Ouais, c'est vrai que c'est long. C'est vrai que c'est long. Parce que je pars le barbecue, je les mets dessus. Là, tu tournes un Pour ceux peu. qui savent pas, là, on enlève juste les cheveux puis une paire de feuilles. On met ça sur le barbecue. Puis moi, je mets, mettons, 7 minutes puis je le tourne 2 ou 3 fois, dépendamment de la grosseur. OK. Mm. Puis il y en a aussi qui le font au micro-ondes. Ah ouais. Mais nous, on trouve que quand on garde les feuilles dessus, on dirait que ça garde beaucoup la La saveur. saveur, oui. ouais. Ouais. Bon. Euh, Là, pour dans- ceux qui n'ont pas vu, Charles est venu porter le tableau de pointage parce Et le- qu'on va... Et le crayon. et le crayon sur lequel il est écrit que, bon, Christelle a gagné Amen! le premier quiz sur le miel pendant l'épisode de la capsule du miel. Et là, ben, on va tenir le compte. Ah, toi, t'es habillé thématique blé d'Inde. T'es La vraiment... période de Ouais, je t'en semis est jongle. de quelle date à quelle date? Moi, Hmm. de début mai à fin juin. Bon, c'est ça. Yes, sir! Là, le premier, il comptait pas parce qu'on n'a pas Non, dit non, notre non, nom. non, non, non. Fait que là, c'est le Ève, premier. tu tiens les points? Mais ça fait bien parce qu'il y a des questions que j'en ai pas parlé. Ouais, fait. bien, c'est pour ça. Mais là, c'est chiant, là, ceux qui n'ont pas parlé, là. Moi, je suis pas une agricultrice. Combien de variétés moi, que vous pensez que moi je sème, puis combien de variétés qui existent dans le maïs? Fidji. Moi, À peu près, là. vas-y. On ira pas Tu précis. l'as pas dit, mais vas-y. 12. 12 que lui, il sème? Ou que- Non, que- qui ouais. existe, qui a dit. Non, mais dans le fond, non, mais la période OK. Donc, combien de variétés que ça existe au total, puis combien moi je sème? Amène d'après moi, ton micro trop loin. Combien de variétés que je vais semer, moi, puis regarde, je te combien de donne une variétés deuxième au total? chance. C'est pas le même, que c'est toi, pas le même tu chiffre. sèmes. Que C'est pas toi, le même tu sèmes. chiffre. OK. Que toi, tu sèmes, je vais dire 5. Non, c'est à peu près une dizaine. Ah. Bon, pas J'ai de dit point. 12 tantôt, en combien- plus pour l'autre. Pas de point pour celle-là. Puis combien de variétés au total vous pensez qu'il existe de maïs sucré? Il doit en avoir des centaines. Ouais, t'es pas loin. Ah ouais, mon Entre Dieu. ok, 15, j'étais loin. 80, 100. Mais là, il n'y a pas de point pour Ok, ça. pas de parce point. que tu l'avais pas nommé. Là. Non, Ok, j'ai- ok. je n'ai pas parlé. Bon, le nom... Là, j'ai pas enlève mes pas ton lunettes. micro. Hey, mon chéri, j'ai pas mes lunettes. Ça va pas bien. Ah. Le nom du verre qui s'attaque Moi! au maïs. La pyrale du maïs! Elle voulait répondre. Elle l'attendait. Là, de toute façon, j'aurais dit Pigalle. Fait que c'est correct, je l'aurais pas eu. Ma variété préférée. Moi! Ah, tabarnouche. Ton toc! Non, mon toc. Ah ouais. Yes! Ton toc. Comment on appelle les cartes qu'on dépose dans le maïs? Les quoi? Les cartes. Les cartes qu'on... Pyrocarde! Non. Les cartes qu'on dépose dans le maïs. Ah, mais c'est la lutte biologique, mais c'est la guêpe qu'il y a dessus, c'est Ouais. pyrocarde. Non, c'est tricocarde. Ah, C'est ça? T'es bon! Non! Point de match! Après ça, combien d'épis après un plat? Moi, non, C'est assez facile. je sais en plus. Il y en a souvent deux, mais il y en a juste un qui est bon. Je le Oui. savais. C'est pas grave. C'est pas juste. Ouf. Y en a-tu d'autres? Pourquoi mon maïs est le meilleur? Parce qu'il y a de l'amour. Moi, parce que c'est toi qui le casse. Vous donnerez chacun un point.
Là, c'est-tu égalité? Non, hein, Christelle la gang, je pense. Puis pourquoi pourquoi vous pensez que le maïs de Neuville, c'est le meilleur? Moi, est-ce quelque chose avec le fleuve? Ouais, situation géographique. Bon. Mais pour vrai, explique-le. Là, il n'y a pas de point pour ça, parce que là, on le sait pas. Là. Ben, c'est dans le fond, c'est de le cueillir à bonne maturité. Mais fait que Puis Neuville... le vent, puis la situation géographique qui fait aussi. La situation géographique avec le type de sol, ça y fait vraiment. Que vous avez des conditions favorables. Oui. Mais ces conditions favorables-là Mais je te pourraient se dirais retrouver dans d'autres régions du Québec. Je te dirais que c'est le type de sol. Parce que, tu sais, je dis tout le temps, on peut pas dire qu'ils sont pas capables d'en faire du bon ailleurs. Parce qu'on le sait qu'ailleurs, Boucherville, tout ça, ailleurs, ils sont capables d'en faire du bon. Mais nous autres, on a un type de sol qui s'y prête plus facilement, comme les fraises de l'île d'Orléans. Puis les fraises... Non, mais écoute, attends, laisse-moi finir. Les fraises de l'île puis le bleuet du Lac-Saint-Jean, mais je viens de goûter à tes fraises, elles sont aussi bonnes que les fraises de l'île. Ils sont là. meilleurs. Il se rattrape, là. C'est quoi votre type de sol, Denis? C'est un type plus fort. Un genre de long... Ouais, l'eau argileux. OK. L'eau argileux. OK, ah ouais, c'est... Ouais. OK. Mais tu sais, le bleuet, c'est la même affaire. Là. Tu sais, le bleuet, ça a un type de sol que ça prend. Ouais, ça le prend de bleuet. l'acidité. Oui. Tu sais, c'est... Mais ça va pas faire en sorte qu'il va pas être... qu'il va goûter différemment, c'est que le plant va être moins prolifique, tout simplement. Ça va moins bien réussir. Puis la fraîcheur aussi. Tu sais, tu parlais tantôt... Ouais, les écarts de température, c'est bon. Puis ça doit être bon pour le maïs. Parce que tu parlais tantôt du maïs fleur. refroidi, là, mais il faut pas que tu y fasses... refroidi, température Réchauffer, pièce. refroidi. Non. Refroidi, Une température fois. pièce. Refroidi une fois. C'est ça. Puis refroidi le plus rapidement possible aussi. Pareil pour les fraises. Je suis sûre que c'est Hey. pareil que le maïs, la vitesse à laquelle tu refroidis ton maïs. Mais moi, Et- honnêtement, j'aime pas une fraise qui a été refroidie. Ah non! Non. On la refroidit. Parce que moi, celle que j'achète au marché, parce que moi, j'achète des produits au marché, au Ouais, grand marché, parce mais- que je cultive pas toutes, puis je les revends à mon Tu les kiosque à achètes de qui? Neuville. J'achète jamais des fraises refroidies. Attends, tu les achètes de qui? Les 11 plantes. Ah non, mais... L'île d'Orléans. Ah, mais c'est sûr qu'ils sont refroidis. Parce que la vitesse à laquelle tu refroidis une fraise va allonger sa durée de vie. Mais une fois livrée, elle va être... Tu sais, lui, il va probablement t'a livré température pièce, sauf qu'elle a été refroidie une fois, c'est sûr. Mmh. Oh boy, on part un débat, ça y est. Ben, regarde, là, je Pas le connais sûr. pas, ce producteur-là, là, Ouais. mais Croquer dans le bétail. Ouais. OK, oui, avant de quitter... Et ouais, là. ma dernière question, c'était lesquels ravageurs vous pensez, à part la pyrale puis le verre d'épi, lesquels Moi- ravageurs vous pensez qui est le Mais pire oh. dans le maïs? elle t'a dit le verre du maïs que t'as Non, nommé. mais à part toutes tes... Ah, les ratons laveurs! Par 2 points, fille! Mais là... Tu vas te déguiser! C'était des Puis questions pour une raton- agricultrice, là. Oui, raton laveur puis la moufette, c'est pas mal les deux pires. OK, Bon. c'est vrai que je t'accorde qu'il y a des affaires que... tu sais, Tu sais, là, c'était pas mentionné. Garde. En regarde. tout cas, prochain. c'est là, toi qui as voulu qu'on compte les points. C'est vrai. Mais, Tu garde. savais dans quoi tu t'es embarqué. Merci Puis je t'ai beaucoup. dit- Je t'ai dit aussi à l'autre épisode, t'as créé un monstre. Oui, je sais. Mais oui, mais là... T'es averti, là. OK. Mais là, moi, j'écoutais, là, Non, les mais ratons elle est laveurs, plus ça n'avait dans- pas elle été est nommé. plus dans l'agneau que dans la Ouais, production. prochaine fois, quelque chose, là. On va ramener Ludo, puis on va faire un quiz les sur prochains, l'agneau. c'est le vin puis les framboises. Mais le vin, Ben oui, peut-être, là. je vais gagner. Oh, oui. Prochaine fois, je gagne. OK, parfait. Alors, c'est décidé. Faut croquer là-dedans, Eve a dit. Oui, avant que ce soit terminé. Oui, OK, parce que là, le temps file. Ben là, vas-y, en premier. croque à peu Moi? près à 2 pouces du bout, là, tu vois. Dans le micro. À 2 pouces du bout de là-bas, là. À 2 Ouais. pouces. Ici, Ouais, genre? croque là. Ici, là. Regarde, juste Ça le goûte la même son. affaire. Juste le son que ça a Ben fait. oui, toi. Première fois Regarde, de on ma va vie. faire du ASMR. Juste le son que ça a fait. Mais c'est vrai que c'est bon. Mm. J'avais jamais croqué Puis là, on dans est un... en fin de saison, là. Voyons donc, c'est vraiment bon. Mais là, Denis nous en a amené, j'ai assez hâte d'en manger. Ben oui, moi aussi. Mm. Je suis très Comme énervée. je te dis, s'il est bon cru de même, il va être bon cuit. Il va être là. écœurant. Absolument. Je te crois que c'est le meilleur maïs. Hey, merci, Denis! C'était le fun! Hey, ça m'a fait plaisir. Oui, merci de t'être déplacé. On en a appris beaucoup. En tout cas, moi. Fait que là, quand vous allez manger du blé d'Inde l'année prochaine, parce que non, on mange pas du blé d'Inde l'hiver. Parce qu'il Non. vient pas du Québec. C'est ça. Vous penserez à Denis. C'est ça. Bye! Salut! Salut, bye bye.